On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission particulière aujourd'hui puisqu'on reçoit des parents endeuillés par le suicide de leur fils survenu il y a quelques années après les inondations. Particulier pourquoi? Parce que ces parents-là veulent parler des vraies choses, ils veulent surtout parler de leur fils, ils veulent surtout que la mémoire reste vivante. Et pour ce faire, ils ont organisé depuis quelques années un tournoi de golf dont les fonds vont directement à l'éclusier du Haut-Richelieu. Vous êtes invité le samedi 27 août à Venise, en Québec, au club de golf Baie-Missisquoi pour le 3e tournoi de golf à la mémoire de Gabriel Hébert. Qui est Gabriel Hébert? C'est un jeune homme qui, à l'époque, avait 29 ans en 2011, qui, après les inondations, malheureusement, s'est enlevé la vie. Par contre, ses parents, qui sont avec nous, et je vais vous les présenter, veulent perpétuer la mémoire de leur fils. Ils sont avec nous, je vous les présente. D'abord, Lucie Robillard. Bonsoir à vous. Accompagné de Daniel Hébert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, les inondations, ça fait déjà 5 ans. Perdre un enfant, c'est une chose. Le perdre par suicide en est une autre. Après l'épisode des inondations, et on voit que le tournoi de golf en est déjà à sa 3e édition. Expliquez-nous un peu dans quel contexte vous avez décidé d'honorer sa mémoire et de le faire via un tournoi de golf. Bien, disons que c'est pas nous à la base qui avons décidé. C'est la petite sœur à Daniel, Marie, et son conjoint André, qui sont venus nous voir, qui nous ont demandé d'aller souper avec eux. Et Gabriel, c'est une personne qui était qui partageait beaucoup. Et il voulait honorer sa mémoire et le don du partage qu'il avait. Ouais. C'est là qu'ils nous ont présenté leur idée. Donc, au départ, on était réticents, c'était frais, trop frais un petit peu pour nous. Mais l'idée, ils nous l'ont présentée comme faux, compte tenu que c'est dans la région où a débuté tout son traumatisme. Ils voulaient qu'on regarde pour apporter quelque chose à notre région. Donc, ils nous ont présenté l'idée d'un tournoi de golf où ils nous ont présenté, ils nous ont demandé vers où on dirigerait les sommes. Ils nous ont vraiment... Ils sont arrivés avec l'idée et par la suite, ils nous ont dit, bien, on va vraiment faire ce que vous voulez pour donner dans la région. C'est là qu'est venue l'idée de donner les fonds à l'éclusier du Haut-Richelieu, qui, pour moi, n'est pas assez connu dans la région. Beaucoup de gens que je rencontre ne connaissent pas l'éclusier du Haut-Richelieu. Quand on a besoin d'aide, on ne sait pas où aller. Et puis, on en a eu besoin par après le décès de Gabriel. C'est là qu'on a découvert l'éclusier. Il est arrivé autre chose. Puis, on a vu que l'éclusier a répondu à notre attente. Ouais. On voulait que les sommes d'argent récupérées demeurent dans la région ici. Le centre de prévention du suicide, c'est parfait. C'est une bonne cause aussi, sauf que c'est à la grandeur du Québec que les fonds auraient été. Puis moi, bien, vu que les inondations s'étaient passées ici, je voulais que les sommes recueillies demeurent dans la région. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a étonné quand je suis allé visiter votre site Internet ce matin. Vous dites, oui, c'est vrai, mon fils s'est enlevé la vie à la suite d'une maladie mentale. Et ça, je peux vous questionner là-dessus parce que, oui, c'est vrai, la mort de Gabriel est arrivée après les inondations, puis on pourra un peu raconter ce qui s'est passé, puis on peut comprendre. Et il y a eu des cas, malheureusement, similaires aussi après le verglas en 98, des gens qui, malheureusement, étaient peut-être un peu mal équipés dans la vie pour faire face à des situations et qui ont eu un trop-plein. Par contre, et je reviens à ça, sur votre site Internet, vous dites, oui, mon fils s'est enlevé la vie à la suite d'une maladie mentale. Pourquoi vous associez le mot maladie mentale au suicide de Gabriel? Parce que finalement, Gabriel, c'est une dépression majeure, profonde, qu'il a fait. Et on se le cache des fois, mais la dépression fait partie des maladies mentales. Nous, de notre côté, pour l'entourer, on lui a donné tout l'amour. Gabriel est venu nous demander de l'aide. On le sentait. Mais comme parents, à part donner de l'amour, de la tendresse, de la compassion, on n'avait pas d'autres outils. Ouais. On ne connaissait pas
d'endroits où se tourner pour venir en aide autrement à Gabriel. Et si on avait connu Éclusier, puisqu'ils ils aident les familles avec, pour tout trouble de maladie mentale. Donc, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la dépression majeure, la famille a besoin d'entourer ces personnes-là. Et l'amour, c'est une chose, mais c'est pas suffisant. En tout cas, nous, on en a la preuve que c'est pas suffisant parce qu'on est une famille très unie, on en a donné. Il est venu la chercher, il est venu chercher ses câlins, ses moments de tendresse, mais c'était pas assez. Mais c'est en même temps, comme on dit, appeler un chat, la santé mentale dans notre société, ça fait partie, effectivement, des différentes problématiques de santé qu'on peut tous vivre, être atteint un jour de près ou de loin. Donc, c'est une façon de nommer les choses par leur nom. Donc, quand vous dites que Gabriel souffrait d'un problème de santé mentale, c'est donc qu'il était fragile à ce moment-là et il vivait un épisode, après les inondations, mais quand même. Donc c'est important pour vous de nommer les choses par leur nom? Il faut nommer les choses par leur nom parce qu'on se le cache trop souvent. Et la société a de la difficulté à associer les bons mots. Les gens, malheureusement, qui vont vivre cette épreuve-là, c'est encore tellement tabou que les gens ont de la difficulté à faire le petit pas qu'il faut pour aller à l'extérieur. Donc, il faut nommer les vraies choses pour que les gens puissent avoir de l'aide quelque part. Les inondations de 2011, j'en déduis que c'était quoi l'élément déclencheur? Est-ce que Gabriel était déjà fragile avant les inondations? Ou si vraiment les inondations l'ont vraiment entraîné dans une spirale vers le bas? Là? Ça l'a vraiment entraîné dans une spirale. Ça a toujours été un enfant tendre. C'est un enfant qui a toujours été tendre depuis qu'il est tout petit. Un enfant émotif, un enfant... il aimait partager. Il aimait partager beaucoup. C'était pas un leader, un fonceur ou... C'était quelqu'un d'assez effacé? Assez effacé, oui. Tranquille dans son coin, faisait ses affaires, puis demandait peu, surtout. Et dans le fond, le Gabriel d'avant les inondations, donc il était relativement discret... il était enjoué aussi. Il faisait ses choses, il s'amusait. Mais c'était ce qu'on appelle... il y en a qui sont introvertis, d'autres extrovertis. Donc, lui, c'était vraiment un introverti. Là. Bon. À quoi ressemblait sa vie avant les inondations? Son travail, sa famille, tout ça? Ça ressemblait travail à quoi? temps plein, comme mécanicien. Il a sa petite famille. Donc, il a 2 enfants. Qui avait quel âge au moment? 3 ans et 4 ans. 3 et 4. 3 ans et 4 ans, sa conjointe. Donc, il venait de s'acheter une petite propriété, ça faisait 1 an et demi. Sur le bord de l'eau? Sur le bord de l'eau. Saint-Anne-de-Saint-Benoît. Donc, une petite propriété qui correspondait, parce que c'est pas quelqu'un qui était riche, Gabriel, c'était un petit salarié. Donc, c'est une petite propriété qui correspondait à son besoin. Mais l'appel a tout ramassé. Bon. Expliquez-nous peut-être, M. Hébert, justement, l'épisode des inondations, parce que, bon, on a vu des multiples reportages là-dessus, et les gens, quand on discute dans la communauté, disent « Ouais, ça a l'air qu'il y a du monde qui se sont suicidés suite aux inondations. » Mais c'est toujours « ça a l'air que ». Là, ici, on a un exemple vivant avec vous et votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé aux inondations de 2011? Vous dites que c'est acheté une propriété à Sainte-Anne-de-Sabrevois à la hauteur de ses moyens. En quoi les inondations ont eu un impact terrible sur sa vie? Bien, il se ramassait sans rien. La maison était complètement inondée. On a travaillé d'arrache-pied pour essayer de sauver... on a sauvé les meubles, on a tout monté au 2e étage parce que c'est une maison plein pied là, qui est sur une slab. Là. Puis on a ouvert les côtés de la maison pour faire aérer. Tout le bas était perdu. Alors, tout le bas était perdu. On s'est dit, si on peut récupérer le haut, puis si le gouvernement va vite dans ses choses, au moins avance dans les affaires, bien, on va pouvoir au moins réparer le bas puis faire sa maison comme il faut. Mais ça a pris tellement de temps. Ça a pris au-dessus de 8 mois, 9 mois. La maison s'est infectée. Quand les inspecteurs ont passé, ils m'ont dit, regarde, ça va coûter
aussi cher, là, rénover que de jeter à terre. Ils ont aussi bien de rebâtir en neuf. Fait que c'est sûr qu'en rebâtissant en neuf, OK, le gouvernement avait dédommagé un certain montant, mais pas suffisant. Pas suffisant pour que... Il venait de remonter son hypothèque. Le montant d'argent qu'il avait à payer de surplus, c'était trop. À tous les mois, là, il manquait des sous, il n'y arrivait plus. Ouais. Nous, on aurait aimé ça que... je veux dire, on voulait qu'il vende à un moment donné. C'est sûr que lui, chaque personne, tu sais, on a notre orgueil. L'orgueil, On l'honneur. va l'avoir, je vais passer au ouais. travers. Mais c'est ça, les heures, le labeur qu'il a vécu pendant 8 mois chez moi à la maison avec les 2 enfants, c'est pas le gouvernement là, qui a payé. Ouais. Ça donnait un petit montant, mais pas assez. Il était à la maison, il était 8 mois à la maison, puis par la suite, il y a une âme généreuse qui lui a prêté un logement pendant 8 mois aussi. Donc, tout ce temps-là, il était à l'extérieur de sa maison. Là. Il n'était pas chez eux. Il n'était pas chez lui. Là. Il y a une âme généreuse qui lui a prêté un logement pour que la petite famille puisse avoir un peu d'intimité, parce que chez moi, malheureusement, ils vivaient toutes les 4 dans la même chambre. Là. C'était restreint. Là. On a ramené tout ce qu'on pouvait ramener au sol, puis fait que c'était restreint. C'est l'accumulation de tout ça, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? On dit souvent que le suicide, c'est pour arrêter de souffrir, hein? Puis que les gens ne voient pas d'autres options, puis choisissent malheureusement celle-là. Est-ce qu'il y a eu, donc, c'est quoi? C'est l'effet d'entraînement, là, des mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles qui... Se battre tout le temps, se battre. Je pense qu'il était tanné de se battre. Oui. Il arrivait à rien, puis il ne voyait plus la solution au bout. C'est que pour lui, la solution au bout, c'était de mettre fin à ses jours. Là. Il ne voyait pas d'autre chose, d'autre option. La semaine avant, le mercredi, avant qu'il fasse ce geste, il me l'a promis. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit tu ne feras pas de conneries, là, tu sais. Il dit non, père, c'est pour les cons. Ça a été du tac au tac. OK, vous sentiez une certaine... Je l'ai senti. Vous sentiez quelque chose, là. Oui. Mais lui, il vous disait non, inquiétez-vous non, pas. Il dit inquiète pas, père, c'est pour les cons, ça. Ouais. Pour les Du tac au tac, ça n'a pas été... Ça vous a rassuré ou... Oui, mais d'une certaine façon, oui. Oui, puis non, c'est ça. C'est ça. Ouais, Je sais qu'il était toujours quand même malheureux, là. Il arrivait, le lendemain, ça n'arrivait pas plus, là, son affaire, là. Mais j'aurais jamais pensé qu'il aurait passé à l'acte. Souvent, les gens, évidemment, qui, comme vous, êtes des endeuillés par suicide, on est souvent, malheureusement, remplis de culpabilité. On aurait pu faire ci, puis faire ça, puis on aurait donc dû ça, puis ça, puis ça. Probablement que ça a dû vous trotter dans la tête. Ah oui, puis, ça prend du soutien après. On ne prend peut pas beaucoup de s'en temps. sortir toute seule. Ça prend des Parce thérapies que aussi. comme parents, les j'aurais donc dû sont énormes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est ça. On revoit les moments, puis à ce moment-là, on se dit j'aurais dû agir comme ça à ce moment-là. Ouais. J'aurais dû faire telle action. Donc, ça prend du soutien. Il faut aller chercher de l'aide extérieure. c'est ce que vous avez fait avec On les n'a pas eu le Clusiers. choix. Non? On était là personnellement, parce que les Clusiers nous auraient aidés. Si on l'aurait su, si on aurait connu l'éclusier, là, ça nous aurait aidés. Au moment On où ne connaissait pas Gabriel... l'éclusier. Au moment où Gabriel vivait sa détresse, Ouais. c'est là qu'on aurait été cognés. Parce que c'est pas lui qui aurait été chercher l'aide à l'éclusier. C'est nous qui aurions été à l'éclusier chercher les outils. C'est quoi le message que vous passez aux gens qui, dans leur entourage de famille, de travail ou peu importe, voient effectivement, un peu comme votre fils, là, qu'il y a une situation qui tourne vraiment pas bien, vous-même, vous avez des inquiétudes. Bon, là, il dit non, pas de trouble, c'est pas pour moi, mais si effectivement, vous aviez eu peut-être pensé à l'éclusier ou le centre de prévention du suicide ou peu importe un organisme, est-ce que les gens peuvent, en utilisant ces services-là, peut-être réussir à empêcher peut-être quelqu'un de passer à l'acte? Bien, nous, on a eu la preuve, comme je vous ai dit tantôt, pas longtemps après, on a vécu autre chose. C'est là qu'on a connu l'éclusier. Et puis, si l'éclusier n'aurait pas été là, on parlerait au passé d'une certaine personne. Puis elle a été sauvée à cause de l'éclusier. Et là, vous parlez de... On ne veut pas nommer. On ne veut pas nommer de nom. OK. Mais cette personne-là, c'est sûr qu'elle va se reconnaître, là. Mais pour nous, c'est ça que ça nous dit que
si on aurait eu des outils nécessaires pour pouvoir Ouais. donner un petit coup de main à Gabriel d'aller chercher... Peut-être qu'il nous aurait dirigés. Peut-être que comme parents, quand on avait les j'aurais donc dû, est-ce qu'à un moment, j'aurais dû dire, bien, Gabriel, on s'en va à l'hôpital. Ouais. Comme parent, je l'ai pas saisi, ce moment-là. Je le saisis par après, avec les j'aurais donc dû, la culpabilité, tout Ouais. ça. Mais si j'avais eu une personne externe qui regarde un peu la situation qu'on vit et qui me dit, bien, c'est peut-être le moment. On attend trop souvent, trop longtemps. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Tout le monde, je veux dire, si on regarde bien comme il faut, là, dans chaque famille, là, à quelque part, il y a quelqu'un qui souffre, bien souvent. C'est sûr. Ah ouais. Il y a une famille qui va me dire, nous, dans notre famille, Tout va bien. tout va là, bien. ouais. Non, je ne crois pas à ça. Comment on vous apprend à ne pas vous culpabiliser? C'est vraiment la thérapie individuelle qu'on va chercher, où on dédramatise, où finalement toutes nos pleurs sortent et toute notre culpabilité sort et qu'on tente vraiment de voir que où Gabriel en était, que nos gestes et notre présence, la noirceur est arrivée. Le tournoi de golf, là, justement, pour nous, c'est une belle thérapie aussi. Oui. La mémoire de Gabriel reste vivante. Il vit avec nous. Ça nous aide. Ça vous aide, ça, Oui. ouais? Oui. Oui, ça nous aide. Parce qu'on voit à quel point les gens sont de plus en plus sensibilisés, justement, aux maladies mentales. Comment les gens abordent le sujet avec vous? Parce que là, on dit, ah, là, c'est délicat, ils ont perdu leur enfant, il s'est suicidé, tout ça. Là, ils font un tournoi de golf pour honorer la mémoire. Puis, tu sais, on le voit, vous êtes organisé, vous avez un site Internet avec un nom de domaine dans son nom et tout ça. Donc, et les personnes, d'ailleurs, la personne qui m'avait parlé de vous, justement, pour préparer l'entrevue, m'avait dit, c'est important pour eux d'en parler. C'est important d'honorer la mémoire de leur fils, que la mémoire de leur fils soit jamais oubliée. Parce que certaines personnes auraient peut-être tendance à vouloir mettre ça en dessous du tapis, puis pas en parler. Puis C'est tabou. Il ne faut pas réveiller les Ouais, affaires. c'est ça. Vous, c'est le contraire, là. Oui. 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 Et il faut parler, comme on disait tantôt, des vraies choses. Gabriel va toujours nous manquer. Il va plus que nous manquer. Sa présence est... C'est énorme. Mais- On a besoin de sa présence. Le fait pour nous, le fait de démystifier un peu la maladie mentale, peu importe comment elle se nomme au niveau des termes médicaux et tout ça, ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser les gens et que pour nous, dans la région, on pense qu'il y a une famille qui passe à travers. Pour nous, c'est juste ça. Notre but, c'est juste ça, une famille. On n'en vise pas 50. Notre but, c'est vraiment d'aider une famille dans la région. Quand on a fait les premiers tournois, c'était notre but, ça. C'est si notre tournoi, nos fonds amassés, peut aider à sauver juste une personne. Ouais. Notre but est atteint. Mais on sait, par rapport à l'éclusier, avec la directrice, Mme Brault, Diane Brault, qu'on a aidé beaucoup de gens. Puis tant mieux. Parce que là, l'an passé, vous avez ramassé quoi, 18 000 à peu près? Non, l'année passée, 24 000. 24? Ouais. 24 600. Ouais. 24 600 près de 25 000. Oui. On visait 25 cette année. Puis vous visez 25 aussi cette année. Puis pour connaître là, le genre d'organisation, là, un 25 000 pour l'éclusier, là, ça fait une pas pire différence dans leurs affaires. Là. Oui. Ça l'a permis de garder un intervenant, parce qu'il y a un intervenant qui Qui devait être malheureusement- congédié par Oui. manque de fonds. Ah ouais. Ça l'a permis de garder un intervenant. Donc, pour nous, cet intervenant-là, étant sur place, ça Peut donne aider. la possibilité d'aider d'autres gens. Donc, c'est... Parce qu'il est vrai de dire, et je le sais par connaissance, que
quand le réseau de la santé ne suffit pas à la tâche dans les services de santé mentale, souvent les intervenants vont dire, écoutez, là, nous, bon, on connaît le système de santé, on dit, appelez à l'éclusier, appelez à l'éclusier. C'est souvent un réflexe qu'on a de dire, appelez à l'éclusier parce qu'ils peuvent vous aider peut-être un peu plus ou en complément de ce que le service de santé peut faire pour vous avec les psychiatres ou les infirmières ou tout ça. Donc, ça joue un rôle majeur. Puis un 25 000 c'est vraiment important, là. Oui. Donc, troisième édition, on le répète, c'est bien sûr le samedi 27 août au club de golf de Baie-Missisquoi à Venise, en Québec. Oui. Le souper, par contre, lui, se fait après au pavillon Mille-Roches à Iberville. Exactement. Comment se déroule l'événement en tant que tel? C'est un quoi? C'est un type shotgun? Oui, pour le tournoi de golf, c'est un type shotgun. Et puis, pour la soirée, c'est un souper bœuf et cochon brisé qui est fait par le traiteur de Resto Belgo à Iberville. L'animateur de la soirée est Martin McGuire, qui travaille pour Cogeco. Oui. Et puis, on a notre band de musique qui est le Boomerang Blues Band, qui sont mes amis. Puis, je tiens à le préciser, ils font ça gratuitement. Alors, c'est beaucoup ça. Mais la journée commence avec un brunch. Un brunch pour tous les joueurs. Tous les joueurs ont leur brunch d'inclus dans le billet. Donc, il y a un départ à 7 h, il y a un départ à 11 h. On a de la musique. On a des amis aussi qui viennent jouer de la musique de fond pendant le brunch. Oui. On a 4 trous chanceux, dont un est le trou d'un coup à 10 000 $. Donc, ça vaut la peine. Beaucoup de personnes nous parlent de notre tournoi et disent « Tabarouette, vous savez, un méchant beau tournoi pour le prix qu'on paye. » Les gens ont beaucoup de cadeaux. On a beaucoup de commandites aussi. On a des bons commanditaires. Ouais. Sans eux, puis les bénévoles aussi. Sans eux, puis les bénévoles. Vous avez des bons commanditaires? Oui. Oui, les gens participent d'année en année. C'est quoi? C'est 125 $ par personne? Oui. Ça, c'est pour le forfait complet. Pour le forfait complet, brunch, golf et tout le kit, là. Exact. Oui. Et le souper aussi, c'est Juste ça? le souper, c'est 40 $ OK. Mais ça inclut le souper, le 125. OK. Donc, 125 $ par personne pour tout ça? Oui. Oui. Bon, c'est quand même raisonnable. Puis il y a toujours la probabilité de gagner 10 000 $. En plus, ça, on a gagné 10 000. Ça, on aimerait ça qu'ils se gagnent. On aimerait tellement ça qu'ils se gagnent. Ça serait... Ça a passé proche l'année passée. Oui. Et il peut y avoir à peu près combien de joueurs au maximum, là, si vous remplissez tout ça? On peut aller jusqu'à 200 joueurs. Jusqu'à 200 joueurs. Puis là, dans les années passées, vous aviez eu combien, à peu près? Ça joue de 160, 180. 160. Okay. Donc, vous avez un jeu peut-être d'une quarantaine. Vous Oui, avez de la place exact. pour On a de la place quarantaine On a de la place. de plus. Oui. Les joueurs sont invités. Puis, il fait toujours beau, cette journée-là. À date. Et c'est quoi il a toujours fait l'ambiance, beau. cette journée-là? À quoi vous pensez, cette journée-là? C'est festif. L'ambiance C'est beaucoup d'amour qu'on reçoit des gens aussi. Ouais. oui, et maintenant, moi, j'appelle ça célébrer la vie. OK. Donc, la journée du tournoi de golf, pour moi, c'est pour célébrer la vie. Célébrer la vie parce que les fonds qu'on veut ramasser, c'est pour garder la vie. Ouais. Vous dites la vie a une solution. Oui. Ouais. Ça, c'est mes C'est deux notre neveux thème. qui ont trouvé cette phrase-là. Puis, Dave et Jason, puis on a décidé de s'en servir justement comme... Dans la vie, il y a toujours une solution qui est présentée. Elle arrive quelque part. Ouais. Il faut juste des fois attendre un peu. Mais la vie a toujours une solution dans tout. Et pour vous, cet événement-là, les fonds recueillis avec l'éclusier, ça garde la mémoire vivante de Gabriel et je présume que ça vous aide, vous-même, dans votre propre deuil, à passer au travers, Oui. Année après année. Là. Oui, parce qu'on y parle, on y dit là, de nous aider. Là. Il est là avec nous autres pour la journée. Il est présent. Il est présent dans nos cœurs. Fait que on l'invite à être avec nous. Puis c'est la façon dont on peut continuer à honorer le partage qu'il faisait dans sa vie. Donc, c'est un petit peu le but, partager dans notre région. À vous deux, un gros merci pour votre témoignage.
Je ne connaissais pas votre histoire dans le détail comme vous l'avez fait, donc c'est tout à votre honneur de le partager au public et d'inviter évidemment le public donc à participer à ce tournoi de golf au profit de l'éclusier du Haut-Richelieu, à mémoire bien sûr de Gabriel Hébert. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Télévision du Haut-Richelieu. La Société d'horticulture du Haut-Richelieu organise une sortie dans l'Anaudière prochainement. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tous les détails à l'écran. Vous avez également un numéro de téléphone pour contacter. Il y a des frais, bien évidemment. Ça peut être une très belle journée pour aller visiter des lieux fort intéressants. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre télé-bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.